Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Quel est le réel besoin de la RDC aujourd'hui? Selon moi. Je vais vous surprendre. La RDC n'a pas besoin de la paix. La RDC a besoin de quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre a un nom. Justice. Ce quelque chose d'autre a un nom. Vérité. Eh oui. La RDC aujourd'hui, ce n'est pas la préoccupation principale, la paix. Non, la paix n'est pas le fond même de notre bataille. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. La RDC, aujourd'hui, a besoin de la justice et de la vérité. Parce que sans la justice, sans la vérité, nous n'aurons jamais la paix. Les amis, je répète. Sans la justice, sans la vérité, je suis désolé pour ce bruit-là, c'est une voiture à la con qui vient de passer là. Je disais, sans la justice, sans la vérité, on n'aura pas la paix. Donc, vouloir chercher la paix, coûte que coûte, en justice, vouloir chercher la réconciliation en RDC, c'est un leurre, c'est une erreur, c'est une manipulation. Et vous allez constater que ceux qui vous parlent de la paix, ce sont des bourreaux. Ce sont tous des... Comment dirais-je? Ce sont des colons. Vous voyez comment Emmanuel Macron se comporte? Il parle de la paix. En RDC, nous allons chercher la paix en RDC. On ne dit pas la vérité. Et vous allez voir que ce sont des bandits qui vous parlent de la paix, sans parler de la vérité, de la justice. Le cas même des Congolais eux-mêmes, comme les gens comme les Ncholé, des gens comme Ambongo, le cardinal, ce sont des voyous, des vrais voyous. Ils vous parlent de la paix, mais ils ne vous parlent pas de la justice, ils ne vous parlent pas de la vérité. Ils ne sont pas capables de dire qui est à l'origine de cette situation et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette situation puisse s'arrêter. Donc, vous voyez, il y a un problème particulier avec nous. Parce que on a encore vu tout récemment à Lomé 5 anciens chefs d'État sont venus voir 5 anciens chefs d'État africains, sont venus discuter de la paix avec Eyadema. Une paix, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, sans l'Afrique et sans la justice. À Lomé, c'était quoi? 5 anciens chefs d'État. Et ils sont venus à la demande de qui? À la demande d'Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui a organisé cette mascarade, comme d'habitude. Un bourreau, un colonisateur qui se cache derrière des colons noirs, qui utilise des hommes de couleur, comme on le dit, la couleur noire, pour faire avancer l'agenda stratégique de la colonisation, version 2025. Mais en fait, c'est la même recette de 1887 que Emmanuel Macron est en train de faire avancer. On ne peut pas obtenir la paix comme ça. Et ces chefs d'État se rencontrent, vous savez quoi? Ils vont vous parler de la paix en RDC, d'abord sans la RDC, il n'y a aucun représentant de la RDC.
S'il n'y a pas de représentant du Rwanda, ça se comprend, puisque le Rwanda, c'est le pays agresseur. Mais la RDC, c'est la victime. C'est la RDC qui veut la paix. Donc la RDC ne peut pas manquer à une telle conférence, à une telle rencontre. Ce n'est même pas une conférence, c'est une association de malfaiteurs, des bandits, des criminels qui se sont retrouvés. Et des hommes et des femmes. En Afrique, on les trouve dans tous les domaines. Les amis. Et il vient nous dire, ils sont là pour la paix. Ils cherchent la paix en RDC. Sans la RDC, sans l'Afrique. Et ils sortent de là sans aucune solution. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. C'est parce que on ne cherche pas la justice. On ne cherche pas la vérité. Les amis, sans la vérité et la justice, il n'y aura pas de paix en RDC. La vérité, c'est reconnaître que l'agresseur, c'est Paul Kagame, il doit retirer ses troupes, il doit se débarrasser, il doit quitter la RDC et il n'a rien à faire là-bas avec tous ces hommes, y compris ceux qu'on est en train d'introduire actuellement. Ça, c'est la vérité. La justice, c'est que ceux qui ont massacré, à commencer par Kagame lui-même, 18 millions de Congolais, ils doivent tous payer le prix. Ils doivent être jugés et terminés en prison. C'est ça ce que nous cherchons. C'est ça qui entraînera la paix. Parce que ça va dissuader les autres. Vous savez quoi? Au moment où je suis en train de vous parler, il y a déjà l'Ouganda actuellement en train de armer Thomas Lubanga pour faire exactement ce que Paul Kagame est en train de faire avec le M23. C'est-à-dire que les armes sont ougandaises, les hommes sont ougandais, et puis à la tête, on met un pantin, un voyou, un bandit, un criminel, Thomas Lubanga, qui doit gérer, faire le sale boulot pour eux. Parce qu'il n'y a pas eu la justice dans le cas du Rwanda. Parce qu'il n'y a pas eu la justice, c'est tout. Voilà les conséquences. C'est pour ça que je dis, ce qui est important aujourd'hui pour la RDC, ce n'est pas la paix, c'est la justice. Parce que c'est la justice qui entraînera la paix. En évitant la justice, en contournant la vérité, eh bien, la paix ne pourra jamais naître. On va continuer à tourner. C'est pour ça que vous voyez que cette situation a duré depuis 30 ans. Les amis, Eyadema est allé au Rwanda après la RDC. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Quand Eyadema repart, il doit prendre son vol. Qui l'accompagne à l'aéroport? Il n'est pas dans un cortège, il est dans la voiture d'Eyadema, avec Eyadema tous les deux. Et il décide donc de partir. Eyadema et Kagame viennent le déposer, les deux dans la voiture, jusqu'à, comment on appelle ça, au bas de la passerelle de l'avion, les amis. Et ils ont eu le temps de tout se dire, de prendre des conclusions pour manipuler encore plus, non pas le Congo, mais l'Afrique, au profit des Occidentaux. Et Eyadema n'a jamais voulu la paix parce qu'il n'y a pas la paix au Togo. S'il y avait la paix au Togo, il y aurait l'alternance politique. Il y aurait des changements économiques importants. Donc, il n'a qu'à commencer par instaurer la paix chez lui. Vous savez, les amis, ce banditisme-là, il faut que ça cesse en Afrique. Il faut que les Africains... Aujourd'hui, la colonisation ne se fait plus avec des colons, mais elle se fait à travers des hommes noirs. Voilà. Et c'est ce qui donne à Macron le droit de continuer à vivre, à faire son cinéma. Les amis, encore une fois, nous savons, et je dois vous le dire, que ce que Eyadema vient de faire, cette mascarade, ce qu'il vient de organiser,
nous allons démonter ça à travers les réseaux sociaux. C'est ce que je suis en train de faire déjà, et beaucoup avec moi le feront. Ce que Macron a planifié, nous allons le dénoncer et nous allons l'humilier, nous allons l'écraser. Et ce que Patrice Lumumba a commencé, nous allons le terminer. Les amis, soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.